Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la compréhension quantique du coronavirus, des maladies et des épidémies. Je m'appelle Antoine Chevalier et je suis thérapeute quantique. Je travaille en énergétique depuis plus de 20 ans. Mon champ de conscience vibre à un niveau plus élevé et ceci me permet d'avoir une compréhension plus large, plus intuitive, plus inspirée de ce qui arrive dans nos vies et dans la société. N'étant pas un professionnel de la communication, j'ai préparé quelques petites notes que je vais lire pour vous. Et j'espère que vous voudrez bien accueillir avec bienveillance cette prestation, pleine de bonne volonté et de partage. Merci par avance. Tout d'abord, un grand merci à toutes les personnes qui œuvrent dans la société pour maintenir une vie sociale qui nous permet de passer cet épisode très particulier. Sans leur action, sans leur dévouement, sans leur volonté de servir le bien commun, nous n'aurions pas la qualité de vie, certes limitée, que nous pouvons encore avoir. Donc un grand merci à toutes ces personnes. Ceci étant dit et posé, j'aimerais parler de la maladie. Elle se caractérise par l'apparition de symptômes qui peuvent être d'ordre physique, d'ordre émotionnel ou psychique. Ils sont la manifestation concrète et visible d'un dysfonctionnement en nous. Nous sommes en effet composés d'une composante physique, notre corps, d'un axe psycho-émotionnel et enfin d'une composante moins connue, dite énergétique, notre aura et les différents corps subtils. Les symptômes: fatigue, douleur, souffrance, idées noires, variation de poids, migraine, etc. sont très variés et une même cause peut s'exprimer différemment d'une personne à l'autre. Et cela en fonction de son capital génétique, de son histoire et de son vécu, de son évolution personnelle et du cadre de vie qu'elle a. La plupart du temps, ces manifestations sont relativement discrètes et pour la plupart d'entre nous, passent inaperçues. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre rythme de vie est régi par le mental, la raison et les préoccupations matérielles. Quand ces premiers signes sont donc occultés par notre conscience, l'intelligence vitale résidant en nous va chercher à se faire entendre en intensifiant les signaux d'alerte. Nous allons enfin finir par entendre ces signaux et nous pourrons aller voir un professionnel de santé afin de les faire disparaître. Mais quelles sont les causes de ces symptômes apparents ? Il faut creuser un peu plus et s'intéresser au fonctionnement de notre personne. L'homéostasie est le but visé par notre corps humain. Cette recherche d'équilibre est le but visé par notre santé. C'est la base. On peut donc en déduire que ce sont un ou plusieurs déséquilibres non corrigés qui sont à l'origine des symptômes observés. Il existe plusieurs causes à leurs apparitions. D'ordre physique, organes encrassés, kystes, œdèmes, etc. D'ordre psycho-émotionnel, émotions refoulées, chocs ou blessures émotionnelles, stress, croyances limitatives, et beaucoup d'autres encore. Et si on veut fouiller encore un peu plus, de type énergétique, avec perturbation de nos champs ou corps nous protégeant.
Enfin, parfois, ce sont dans les lignées ancestrales ou dans d'autres incarnations qu'il faut rechercher ce que nous sommes venus vivre, corriger, résoudre. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les différents niveaux d'origine des symptômes peuvent être liés les uns avec les autres et interférer ensemble. Alors, les différentes médecines que nous connaissons ont chacune leurs approches et leurs domaines d'action, plus ou moins étendus. Il me semble alors qu'il faut les voir dans la complémentarité et non pas les opposer les unes aux autres. Pour en revenir à la maladie, lorsqu'elle touche nombre de personnes, on parle d'épidémie, et lorsqu'elle s'étend dans nombre de pays, on parle de pandémie. Or, nous vivons aujourd'hui sur une planète qui connaît des processus de mondialisation et d'uniformisation des pratiques, avec libre circulation des biens et des personnes, voulue par les instances dirigeantes. Ce cadre favorise pleinement l'apparition de pandémies. Et pour ce qui concerne celles que nous connaissons, j'aimerais vous apporter un éclairage positif sur ce qu'elle a à nous offrir. Premièrement, nous prenons conscience de l'importance d'un système de santé solide, fort, capable de s'adapter. La logique comptable et rentable que nos gouvernants ont essayé de mettre en place semble voler en éclats lors d'épisodes pandémiques. Encore là, je tiens à saluer tous les personnels de santé, mobilisés et dévoués. D'autre part, laisser la vision économique gérer nos vies en société en recherchant et instituant le profit comme valeur principale est un non-sens. Les délocalisations d'entreprises dans des pays lointains afin de réduire coûts de production et augmenter les marges est une erreur écologique et lors de gestion de crise. De plus, la mondialisation de cette maladie pousse les différents pays à plus ou moins coopérer, oubliant enfin leurs intérêts propres pour le bien commun. Surtout, cela se voit au niveau individuel avec toutes les belles initiatives visant à l'entraide. Ce virus bouscule aussi la vision pharmacologique de la gestion de la santé. D'une part parce qu'il n'y a pas de traitement allopathique et que les médicaments utilisés pour faire baisser la fièvre ou la douleur, anti-inflammatoires, antalgiques, ne peuvent être utilisés sans parfois des risques graves. Enfin, elle nous propose de laisser les turpitudes du quotidien pour nous recentrer sur l'essentiel et sur nous-mêmes. Nous aurons enfin le temps de faire ce que nous retardions depuis si longtemps. Maintenant que nous avons considéré l'aspect maladie, considérons celui de la santé. Au début de l'existence, notre capital santé est optimal. Il dépend de l'hérédité de nos deux parents et de ce qu'ils nous ont transmis à la fois physiquement, émotionnellement et en termes d'énergie subtile. Pour nous protéger des agressions extérieures et des pollutions internes, nous possédons un système dit immunitaire. Il est à la fois inné de naissance et acquis, allaitement maternel, mise en contact avec les microbes. Son fonctionnement dépend beaucoup de notre état d'être et de l'environnement dans lequel nous vivons. Le stress, les peurs, les pollutions technologiques, micro-ondes, Wi-Fi, 4G et bientôt 5G, alimentaires, pesticides, perturbateurs endocriniens additifs alimentaires, carences et déficits nutritionnels,
aliments raffinés, irradiés, cueillis avant maturité, transportés sur des milliers de kilomètres, stockés pendant des semaines. Manque de sommeil, avec le temps passé devant les écrans et la lumière bleue qui influence notre sommeil. Les pratiques à risque, alcool, tabac, drogue, etc., sont un certain nombre de facteurs qui affaiblissent l'action de ce système si précieux. De plus, les microbes sont partout sur nous, en nous et autour de nous. Ils font partie de la vie. Sommes-nous pour autant en permanence malades? Non. Bien sûr. D'une part parce que notre système immunitaire joue son rôle, et d'autre part que bactéries, virus, champignons et levures ne sont pas tous pathogènes ou méchants. Dans nos intestins, deuxième cerveau, les bonnes bactéries nous protègent des mauvaises. Et il serait enfin temps de changer notre regard sur le monde microscopique. Alors, que faire pour résister au mieux au coronavirus comme à beaucoup d'infections? Deux axes principaux s'offrent à nous. Le premier, adopter une bonne hygiène de vie, ne favorisant pas la survenue de problèmes de santé comme les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, hypertension artérielle, obésité, etc. Limiter les comportements à risque, fumer, boire de l'alcool, se droguer, etc. N'oublions pas que ces maladies chroniques sont des facteurs aggravants lors d'une épidémie. Deuxième axe, soutenir son immunité. Des outils précieux sont là pour nous aider. Diminuer ou gérer son stress. Relaxation, respiration, d'autres techniques encore existent. Veiller à une bonne qualité de sommeil réparateur. Nombre d'heures suffisant, au calme, dans le noir. Ne pas faire systématiquement baisser une petite fièvre. Signe que le corps se défend contre l'infection. Avoir une alimentation vivante, biologique, variée avec du végétal, fruits et légumes. Nettoyer son corps périodiquement. Détox, purge, jeûne, fractionné ou non. Pratiquer de l'exercice physique régulièrement avec utilisation de la respiration profonde et abdominale. Il existe tant de principes de bon sens afin de ne pas nuire à sa santé. Utilisez aussi d'autres approches que la médecine allopathique ou scientifique. En voici quelques-unes comme la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, les techniques de développement personnel et de libération psycho-émotionnelle, jusqu'à se ressourcer dans la nature. Tout cela, histoire de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, comme il est dit dans la sagesse populaire. De plus, alimenter la peur n'apporte rien de bon. Sachons reprendre en main ce bien précieux qu'est notre santé. Chaque jour, nous pouvons œuvrer en prévention afin de limiter au maximum les risques de survenue des maladies. Les gestes barrières existent, il faut les respecter, mais à l'échelle individuelle, en favorisant votre santé
vous pouvez aussi faire barrière à la maladie. Afin de conclure cette vidéo, j'aborderai 3 points d'un point de vue plus holistique, plus quantique, qui me paraissent importants. Le premier est le bon usage des vaccins. En effet, dans la plupart des pays, politiques, scientifiques et médecins attendent un vaccin pour lutter contre le coronavirus. Nous assistons depuis plusieurs années à une politique d'augmentation du nombre de vaccins obligatoires, et ce, dès le plus jeune âge. Que ce soit chez les humains, comme chez les plantes, qui connaissent les traitements chimiques, la force d'un système immunitaire ou de protection baisse si on ne le laisse pas réagir comme il est prévu de le faire. De plus, l'utilisation de certains additifs ou adjuvants est controversée. J'espère que cette épidémie ne sera pas l'occasion de nous contraindre à une vaccination supplémentaire. Deuxième point, l'importance de la respiration. Les nouvelles maladies à SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, mettent en première ligne le rôle des poumons et de la respiration. Celle-ci est la première et la plus immédiate source de vie. On peut se priver quelques semaines de manger, quelques jours de boire, mais seulement quelques minutes de respirer. En Inde, c'est une des voies de pénétration du prana, énergie vitale. En Chine, les poumons sont l'organe du nettoyage, de la saison d'automne, et ils sont liés aux émotions de tristesse, chagrin, dépression, anxiété, deuil, et à la relation à soi. Ce qui peut expliquer que le coronavirus touche plus de personnes d'un certain âge. En Occident, on sait que les poumons sont un des émonctoires et qu'ils évacuent les déchets gazeux comme le gaz carbonique et les acides volatiles. Troisième point, c'est qu'il est temps d'évoluer. Les animaux aussi ont des choses à nous dire. Par l'intermédiaire de ma compagne qui pratique la communication transanimale, il lui a été confié que le nom du virus était lié à un chakra, le chakra coronal. La sagesse, l'altruisme et la connexion spirituelle sont l'apanage de ce chakra qui se situe au-dessus de la tête. Voilà maintenant que vous avez ces informations. À vous d'en tirer le meilleur pour vous, pour vos proches. Non pas dans la peur, mais dans l'espoir. L'espoir de ces opportunités que nous offre la vie. Celle de nous faire changer. Celle de nous faire évoluer. Évoluer ou disparaître. Depuis Darwin, ce principe est connu. Il me reste à souhaiter que cette vidéo, aussi modeste soit-elle, puisse vous apporter un certain nombre d'informations et vous donne envie de prendre en main votre santé sur tous les plans. Si la société telle qu'elle est aujourd'hui ne vous convient pas, c'est à vous de la changer de l'intérieur de vous, car les changements sociétaux commencent par des changements individuels. Tout est juste dans la vie
pour celui qui sait reconnaître la justesse, que ce soit dans les récompenses ou dans les expériences qui nous dérangent. Cette pandémie nous oblige à aller regarder au plus profond de nous-mêmes pour nous retrouver, pour retrouver notre santé et retrouver notre pouvoir individuel au service du collectif. C'est une chance qui nous est offerte. Alors cette chance, saisissons-la pleinement. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.